Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire dédié à l'art de faire des synergies en aromathérapie. Je suis très heureuse de vous accueillir, de partager avec vous ma grande passion qui est l'aromathérapie scientifique. Et puis également, par l'intermédiaire de ce webinaire, de vous présenter ma formation, la formation Aroma Pro, qui va ouvrir voilà, fin mars. Donc voilà, bienvenue à tous et à toutes encore une fois. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Ingrid Guéquière et d'ailleurs, mettez-moi dans le chat si vous avez pu regarder mes 6 petites vidéos sur l'initiation à l'aromathérapie scientifique. Est-ce que, voilà, vous pouvez me mettre un petit plus dans le chat si vous les avez regardées, juste pour voir si, voilà, si ça permet de mieux comprendre et de pouvoir venir ensuite au webinaire pour en savoir un petit peu plus. Ça m'aidera beaucoup. Merci à vous. Et donc, je suis Ingrid Guéquière, je suis aromathérapeute depuis plus de 15 ans maintenant. J'ai commencé ma carrière en Russie parce que c'est des pays qui me passionne depuis ma tendre enfance. Et il y a à peu près une quinzaine d'années, je suis partie pour développer l'aromathérapie française. Et puis je suis revenue en 2022 et revenue en 2022, j'ai décidé de partager mes connaissances avec mes concitoyens en langue française parce que j'ai pas mal de choses à partager. J'ai travaillé avec de nombreux centres médicaux en milieu hospitalier pour aider les professionnels de santé à intégrer l'aromathérapie dans leur pratique. Alors, dites-moi également dans le chat. Super, je vois que vous réagissez. Génial, merci beaucoup. Dites-moi dans le chat, est-ce que... ok, c'est pas grave, Marie-Claire. Grave. Comme ça, bon, les petites vidéos, j'explique un petit peu plus mon parcours en Russie notamment, mais voilà, mais c'est pas très grave. Donc voilà, je pratique l'aromathérapie en milieu médical depuis de nombreuses années. Donc c'est en gros voilà ce qu'il faut retenir de tout ça. Et moi, je voulais savoir où vous en étiez un petit peu avec l'aromathérapie. Est-ce que et vous pouvez voilà partager, parfait, vous avez tout compris. Et le 2, ok. Est-ce que vous avez aucune connaissance ou vous utilisez l'aromathérapie juste pour vous? Ou trois, vous en savez un peu plus et vous conseillez à votre entourage. Quatre, vous connaissez la biochimie. Et cinq, vous êtes une experte ou un expert en aromathérapie. D'accord. Donc on est aux deux, trois à peu près. Très bien, merci. Et donc, effectivement, ces derniers temps, l'aromathérapie prend de plus en plus de place, hein, et moi, je l'observe tous les jours puisque je suis engagée pour des projets divers et variés pour intégrer l'aromathérapie, soit dans des produits pharmacologiques, soit dans des produits de soins. Récemment, j'ai signé un contrat de collaboration pour intégrer les huiles essentielles dans des pâtes de dentifrice, etc. Donc voilà, pour créer les mélanges. Mais également, tous les professionnels du bien-être aussi l'utilisent beaucoup. Voilà, donc l'aromathérapie, on voit hein, qu'il y a environ 10% par an d'augmentation hein, des consommateurs. Il y a à peu près, il me semble que c'était 600, non, je sais plus, je ne veux pas vous dire de bêtises. Enfin, quand même, beaucoup de monde qui utilise les huiles essentielles en France. Et bon, je ne parle pas du monde entier. Donc vraiment, une thérapie qui se développe de plus en plus et, euh, et qui euh, peut, peut avoir... moi, je suis ravie que l'aromathérapie se développe, mais il peut y avoir des petits... voilà, des ombres au tableau
déjà parce que si le marché demande de plus en plus d'huile essentielle, ça va utiliser de plus en plus de terres cultivables pour produire toutes ces plantes. Donc il y a quand même pas mal de questionnements déjà au niveau éco-responsabilité, au niveau écologique, qu'il est intéressant, à mon avis, de se poser. Et puis, bien entendu, la grande question, c'est si je les utilise, est-ce que je les utilise correctement? Parce que ce sont des substances qui sont très concentrées, très actives, et parfois elles cohabitent mal avec certains médicaments. Elles peuvent aussi cohabiter assez mal avec certaines pathologies. Donc, c'est quand même assez intéressant de pouvoir approfondir ses connaissances pour utiliser tous les bienfaits des huiles essentielles en toute sécurité et sans nuire à soi et aux autres. D'autant plus que les huiles essentielles, elles agissent sur notre corps vraiment très, très rapidement. Dès qu'on respire une huile essentielle, voilà, juste comme ça, donc j'ai une partie qui va aller dans mes poumons. Il va y avoir au niveau de mes bronchioles un échange gazeux et les molécules que je respire vont rejoindre ainsi, comme le fait l'oxygène, notre système circulatoire. Et ainsi, les molécules vont pouvoir agir au niveau de nos cellules. Mais également, lorsque je respire, j'ai bien sûr, puisque les huiles essentielles sont des molécules aromatiques, je vais aussi aller stimuler les récepteurs olfactifs qui sont ici et qui sont bien entendu reliés au système nerveux. Éteignez vos micros, s'il vous plaît. Merci. Et qui vont venir donc stimuler ici les cellules, les récepteurs olfactifs qui est relié au système nerveux, qui vont envoyer un, un message au niveau du système limbique et du coup quand on stimule ou on touche le système limbique, on a ici une action sur l'hypothalamus, l'hypophyse, et donc ça va venir également agir sur le système endocrinien et le système nerveux de façon globale. Donc juste en respirant une huile essentielle de cette façon-là, voilà, j'ai déjà une action assez rapide sur le corps. Et donc, les huiles essentielles, on le sait, hein, maintenant, plus personne ne doute des propriétés pharmacologiques des huiles essentielles. Elles sont diverses et variées. Là, je vous en ai mis quelques-unes, mais il y en a encore des listes et des listes. Les huiles essentielles ont vraiment des propriétés très, très intéressantes qui fait que on va pouvoir les mettre, enfin, en tout cas, les utiliser dans pratiquement toutes les thérapies, qu'elles soient les thérapies du bien-être, mais également dans toutes les spécialités en médecine. Il y aura toujours une propriété qui va être intéressante qui va être intéressante voilà, pour la partie qu'on va vouloir traiter. Donc, des propriétés nombreuses et riches. Alors, l'aromathérapie médicale en France, donc on a en fait la France, de par son histoire, et je l'avais un petit peu expliqué avec mes petites vidéos d'initiation. Donc la France est une des patries de l'aromathérapie, puisque le fondateur, René Maurice Gattefossé, c'est lui qui a inventé le mot aromathérapie. Alors bien entendu que l'humanité s'est distillée depuis l'Antiquité et bien avant même, donc là-dessus, c'est pas la France qui a géré ça, mais par contre, les premières études scientifiques à un niveau vraiment élevé, enfin avec la science moderne, hein, ça a été commencé par René Maurice Gattefossé, puis ses élèves hein, qui ont continué, qui jusqu'à aujourd'hui portent ce flambeau. Et donc, dans le monde, il existe deux écoles d'aromathérapie. Il y a l'école française, donc avec le fondateur René Maurice Gattefossé, qui était à la base biochimiste et qui travaillait dans la parfumerie.
mais il s'est intéressé assez rapidement aux propriétés des huiles essentielles. Il s'est lui-même sauvé d'une gangrène en utilisant de lavande. Et donc, ça a été vraiment lui qui a un petit peu commencé tout ça. Et grâce à lui, on a donc l'école française, qui est une école qui utilise l'aromathérapie à des fins vraiment... euh, éteignez vos micros, s'il vous plaît. L'ancien activiste retrouve ses repères. Les billets à l'effigie de Bachar el-Assad circulent toujours. Voilà. Et donc, nous avons, oui, donc comme je vous disais, l'école française qui a vraiment étudié les propriétés des huiles essentielles et sur la voie cutanée et par voie orale. Voilà, et on l'utilise depuis très longtemps dans le soin et dans la santé et même pour soigner certaines maladies. Alors que l'école anglaise, pardon, d'aromathérapie, qui a été créée par la, la scientifique et la biochimiste Marguerite Maury, qui, elle, cette école-là est beaucoup plus axée sur le bien-être des odeurs sur notre sphère psycho-émotionnelle. Donc, c'est puis la cosmétique. Donc, ça va être vraiment réservé à un usage cutané, donc un usage externe, alors que l'aromathérapie française va vraiment aller bien au-delà du cosmétique et des problèmes de peau. On va aller vraiment aller traiter des choses bien plus profondes que ça. Voilà. Et ce qu'on peut observer depuis maintenant, depuis Get Fossé, hein, depuis plus de 100 ans, on a une activité qui petit à petit s'organise même si c'est pas parfait et qu'on aimerait que soit encore mieux organisé aujourd'hui, mais ça s'organise. On a quand même des normes de qualité très élevées en matière d'huile essentielle. Et moi, j'ai beaucoup voyagé, hein, puisque j'ai des partenariats un petit peu partout dans le monde pour l'intégration des huiles essentielles en milieu hospitalier. Et je remarque que je ne peux utiliser dans mes protocoles que les huiles essentielles de chez nous parce qu'on a vraiment un savoir-faire là aussi de distillation et je vais vous en parler un petit peu plus tard. Il fait que on a vraiment voilà, ce savoir-faire qui moi, me passionne depuis très longtemps. Il y a maintenant 6 législations différentes pour l'utilisation des huiles essentielles selon si on les utilise en cosmétique, en complément alimentaire, en produits pharmaceutiques, etc., etc. Si on les utilise encore en produits phytosanitaires, etc. Donc, on a plusieurs législations qui définissent un début d'ordre. Encore une fois, on aimerait que ce soit beaucoup plus statué, mais bon, c'est un début. Bien entendu, les huiles essentielles qu'on utilise pour se soigner ou pour voilà, travailler, ce sont des huiles essentielles on a eu des analyses en laboratoire hein, qu'on appelle des chromatogrammes. Et voilà. Et on a bien entendu depuis maintenant une quarantaine d'années l'intégration des huiles essentielles en milieu hospitalier. Là aussi, dans ma petite vidéo d'initiation, je vous avais montré l'hôpital de Poitiers qui utilisait les huiles essentielles. Pour vous donner un exemple. Donc, les huiles essentielles gagnent en popularité dans le monde entier, hein, pas que chez nous. Les gens achètent des huiles essentielles et puis il y a plusieurs scénarios possibles. Ils les utilisent à peine, ne savent pas trop quoi en faire. On achète l'amande poivrée parce qu'on a entendu que c'est bon pour les migraines. Donc on met une goutte ici, et puis bon, on le fait une fois, deux fois. Et puis après, le flacon reste quelque part. Les délais de péremption arrivent à leur terme. Les huiles essentielles donc sont oxydées. Elles ne peuvent plus servir. Donc là, on voit que par un effet de mode, on achète, mais voilà, on n'utilise pas forcément et c'est un petit peu du gâchis de matière puisque on l'utilise pas et que ça finit à la poubelle. Il y a une autre façon de faire, c'est qu'on expérimente avec ce qu'on trouve dans les livres, sur Internet. Assez souvent, on trouve des recettes peut-être qui peuvent être plus ou moins efficaces.
Parfois, on a des résultats positifs, parfois, on a des résultats négatifs avec ben, des brûlures, parfois la hausse de la tension artérielle, la tête qui tourne, des nausées, parce que on n'a pas toutes les informations quand on a une recette sur un livre ou sur Internet, parce que très souvent, les gens ne savent pas faire la différence entre un livre qui est dédié à un néophyte et un livre qui est dédié à un expert. Et bien entendu, dans tous les livres qui vont être dédiés aux experts, il y a plein de choses qu'on ne va pas répéter. On ne va pas donner les mesures de précaution, les choses à éviter. Si vous faites cette recette, euh, qu'est-ce qu'il faudra éviter? La personne ne devra absolument pas prendre tel ou tel médicament. Enfin, tout ça, ce n'est pas du tout rappelé. Et donc, on peut avoir, si on teste ces recettes-là, ben, on peut avoir des mauvaises surprises parce qu'il y a très certainement des mesures de précaution que l'on ignore et on peut faire comme ça des petits impairs. Donc, quand on débute, quand on est au niveau 2-3, comme vous l'avez dit, c'est plutôt des livres dédiés à l'aromathérapie familiale qu'il faut se procurer, où là, il y a beaucoup plus de choses qui sont développées pour les néophytes, avec beaucoup plus de mesures de précaution qui sont répétées, qui sont, voilà, qui peuvent... Et puis, les huiles essentielles sont choisies en fonction justement du niveau de la personne qui peut-être ne sait pas, ne connaît pas les finesses de l'aromathérapie, puisque l'aromathérapie, c'est une science. Et donc, bien entendu, il y a plein de choses à connaître. Ah oui, Marie-Claire, on peut utiliser les huiles essentielles avec l'hypertension, mais pas toutes. Il y en a certaines qui vont faire augmenter votre tension. Donc, toutes ne pourront pas être utilisées. Voilà. Et puis, il y a la troisième option, c'est de faire une formation approfondie. Il y en a qui font plusieurs. Moi, j'en ai fait plusieurs des formations. Peu à peu, du coup, l'information s'organise, on structure ses connaissances et du coup, là, le potentiel qu'on peut avoir avec les huiles essentielles est beaucoup plus intéressant et on est beaucoup plus efficace et on évite toutes les petites erreurs du débutant avec la peau qui brûle, voilà, les petites choses qu'on sait pas, qu'on ne saurait pas faire. Ou les petits désagréments qu'on pourrait avoir. Alors, si je reviens au chimiste René Gattefossé avec sa découverte incroyable sur la lavande vraie, et je vous propose qu'on essaye de voir justement, avant de comprendre quel est l'art de faire des huiles essentielles, pardon, des synergies d'huile essentielle, on va essayer de comprendre d'abord un petit peu qu'est-ce qui se passe derrière les huiles essentielles. Et pour faire simple, j'ai pris la lavande parce que la lavande, tout le monde la connaît plus ou moins. Et on va avoir un rapport beaucoup plus... On va prendre la lavande, mais on va mettre quelque chose de beaucoup plus scientifique sur cette lavande que ce que vous connaissez d'elle de façon, voilà, de tout ce qu'on connaît tous. D'ailleurs, est-ce que vous avez dans votre aromathèque une huile essentielle de lavande? Est-ce que vous avez ça? Dites-moi dans le chat. Hop, j'avais enlevé le son. Et voilà, j'en étais sûre. Tout le monde a au moins la lavande vraie dans sa petite aromathèque. Donc, vous savez de quoi je parle. Et alors, la lavande que vous avez, est-ce que vous savez laquelle vous possédez? Quelle est la lavande que vous avez? Ou les lavandes? Peut-être vous en avez plusieurs. Quelles sont les lavandes que vous possédez à la maison? Est-ce que vous Hmm. savez laquelle c'est? Lavande vraie, lavande aspic, très bien. Lavande vraie, lavande aspic, ok. Quelqu'un d'autre? Lavande vraie.
Ok, lavande vraie et aspic. Quelqu'un d'autre? Lavande vraie, la vraie, lavanda et aspic. Ok, très bien. Alors, effectivement, il y a plusieurs lavandes, et là, je vous ai pas tout mis parce qu'il y en a encore plus que ça, mais je vous ai mis vraiment ce qui est le plus populaire. Donc, on voit très souvent la lavande vraie ou lavande fine, hein, qui se ressemble beaucoup. La lavande aspic, effectivement. Le lavandin. On a aussi la lavande stécasse. Je crois qu'en France, on l'appelle également la lavande papillon, si je ne m'abuse, si je Oui, ne je me lis trompe ça. pas. Voilà. Euh, je finis de regarder vos petits messages. Lavande aspic, lavande vraie. Très bien. Alors, ces lavandes, ce sont des variétés différentes. On a la lavande vraie qui pousse bon, très souvent. Bon, la lavande vraie, elle pousse quand même assez facilement, relativement facilement. On a la lavande aspic qui, elle, pousse plutôt. Voilà, il faut qu'il fasse quand même bien chaud pour la lavande aspic. Et alors, les abeilles ont fait une plante hybride hein, en allant butiner la lavande aspic et la lavande vraie. Les abeilles ont fabriqué une variété hybride qui est le lavanda. Donc, le lavanda, ça a été la création des abeilles. Et puis, on a la lavande stécasse qui est aussi dans des pays, dans des régions quand même assez chaudes. Et donc, ces lavandes-là sont des variétés différentes, ont une composition moléculaire différente et, bien entendu, vont avoir des particularités dans leur mode d'utilisation. On ne va pas toutes les utiliser de la même façon. Alors, on va regarder d'un peu plus près leur composition moléculaire, justement. Et j'ai pris ces lavandes-là parce qu'on retrouve plus ou moins le même groupe de molécules, les mêmes molécules, et on va regarder avec vous. On va commencer un petit peu à faire ce travail de l'art de faire des synergies. On va regarder avec vous un petit peu ces molécules. Donc, on a tout d'abord du linalol. L'inalol, c'est une molécule qui est très douce. Elle a des propriétés, elle a de nombreuses propriétés comme anti-infectieuse, elle stimule l'immunité, elle est aussi anti-inflammatoire, elle va être au niveau de la peau, elle va stimuler la production de collagène. Voilà, donc elle a de nombreuses propriétés et elle est très très douce. Il n'y a pas de toxicité à moins, enfin, en utilisant à des doses normales, on n'a vraiment aucune toxicité. Ensuite, on a les esters, qui sont aussi des molécules très douces, pas de toxicité particulière. Hein, ça va être des molécules qui vont être relaxantes, qui vont être sédatives, antidépressantes, qui vont être anti-inflammatoires, spasmolytiques, hein, qui vont vraiment voilà, apporter tout ça. On a également le camphre. Alors là, on a une molécule qui est un peu plus toxique. Hein. Le camphre, il faut l'utiliser avec beaucoup de précaution et le camphre, là, vous voyez, on a dans le lavandin, on en a à 3%, et puis jusque dans la lavande stécasse, on peut en avoir jusqu'à 20%. Donc 20%, c'est quand même pas mal hein, au niveau du camphre. Et du coup, ça va être là une molécule qu'il faudra manipuler avec précaution. Hein. Les huiles essentielles qui vont contenir du camphre, il faudra manipuler ces huiles essentielles-là avec beaucoup de précaution et ça ne s'utilise pas sur du long terme. C'est ponctuel. Et ensuite, on a le cinéol. Le cinéol, c'est une molécule qui est quand même un petit peu moins toxique que le camphre, mais qui va quand même demander à être manipulée avec attention, surtout chez les enfants, parce qu'à trop grosse dose, ça peut créer des convulsions, c'est neurotoxique. Donc, il faudra faire attention, notamment chez les enfants et également chez les asthmatiques. En général, on n'aime pas trop cette molécule-là pour les personnes qui souffrent d'asthme. Alors, dites-moi, après cette petite explication, selon vous, quelle est ici l'huile essentielle qui est la plus toxique? De toutes ces lavandes, quelle est celle qui est la plus toxique, enfin, qui est quand même manipulée avec précaution. C'est là où les huiles essentielles.
Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je lis votre chat. Ouais, je suis d'accord. C'est la stécasse et la spic. Tout à fait. Parce que c'est elles qui ont le plus de camphre dans leur composition. Et alors, dites-moi celle qui sera la moins toxique de toutes, celle qui va être vraiment la plus douce de toute cette liste, à votre avis. La lavande vraie, exactement. La lavande vraie de toute cette liste, hein, ce sera celle qui sera la moins toxique parce qu'on n'a ni camphre ni cinéole. On n'a que des molécules qui sont très douces et qui n'ont pas du tout d'effets toxiques si on les utilise correctement, bien entendu, hein. Il ne s'agit pas d'en boire un litre, on est d'accord. Mais si on l'utilise de façon adaptée, c'est vraiment une huile essentielle qui est non toxique. Donc cette huile essentielle-là, on pourra l'utiliser chez les enfants, chez les femmes enceintes après le premier trimestre, même chez les femmes allaitantes, hein, avec quelques mesures de précaution, bien entendu. Mais vous voyez, la lavande vraie, là, elle est vraiment pour tout public. Par contre, les huiles essentielles où il y aura du camphre, on va éviter de les donner aux femmes enceintes parce que le camphre fait partie du groupe des cétones et les cétones sont des molécules abortives. Donc, on va faire attention de ne pas donner ces huiles essentielles-là aux femmes enceintes, par exemple, à cause du camphre. Voilà, donc vous voyez, c'est très intéressant de connaître la composition moléculaire des huiles essentielles parce que grâce à ça, on sait exactement pour qui et pourquoi on va pouvoir utiliser ces huiles essentielles. Oui, la vraie, je suis d'accord. Et alors, si on parle de la lavande vraie, on revient à cette huile essentielle-là, qui est décidément une huile essentielle bien douce. Donc, on a des composants principaux qu'on va appeler des monoterpénols avec le linalol surtout, et puis des esters avec des molécules qui s'appellent acétate de linalyle, acétate de lavandulyle. Donc, ça va être des molécules assez importantes pour cette huile essentielle-là. Et c'est d'ailleurs pour ça que les propriétés les plus connues de cette huile essentielle-là, c'est le côté anti-stress et relaxant, le fait qu'elle harmonise le système nerveux, et puis aussi le côté cicatrisant et antiseptique pour la peau. Et donc, on va souvent l'utiliser en olfaction, on va mettre dans le diffuseur, dans le bain, pour faire des petits massages, hein, donc ça, c'est le plus connu. Et vous, comment vous utilisez la lavande? Qu'est-ce que vous en faites? Comment vous l'utilisez, cette lavande? Dites-moi. Est-ce que c'est en diffusion, sur la peau, huile de massage, cutanée, pour cicatriser, ouais. Oui, l'intérieur des poignets, très bien. Sur l'oreiller, ouais. Sur l'oreiller, ok. Très bien. Dans la lessive. Sur du miel, oui, pourquoi pas. Pour se relaxer. Ok. Très bien. Alors, effectivement, on peut utiliser la lavande de cette façon-là. C'est sûr, elle est très douce. Et maintenant, je vais vous montrer comment un aromathérapeute va utiliser la lavande vraie avec son approche scientifique en connaissant la biochimie des huiles essentielles. Alors, tout d'abord, quand on travaille avec une lavande, on va s'assurer de sa qualité parce qu'il existe il existe de nombreuses études scientifiques, hein, qui existent sur la lavande
qui prouve que la lavande a des vertus antidépressives, anxiolytiques, hein, qu'elle peut vraiment aider les personnes en déprime. Mais oui, c'est vrai, mais c'est à condition que la composition moléculaire de cette huile essentielle soit de qualité. Et on sait, avec notre expérience, on sait que l'huile essentielle de lavande, pour qu'elle soit de qualité médicale, elle doit avoir le paramètre suivant. C'est qu'il doit y avoir autant d'ester, c'est-à-dire la partie verte de mon camembert, que de linalol, de monoterpénol, qui est la partie bleue de mon camembert. C'est-à-dire que ces deux molécules, elles doivent être du même pourcentage, 35, 35, 40, 40. Ça, si dans mon analyse moléculaire, qu'on appelle le chromatogramme, j'ai cette proportion-là, je peux en déduire quand même que mon huile essentielle, elle est de qualité. Parce que cela veut dire que la distillation a été faite selon les règles de l'art. Et les règles de l'art pour la lavande, c'est que, par exemple, on ne distille jamais de la lavande fraîche, fraîchement coupée. Avant de la distiller, il faut qu'elle soit préfanée, c'est-à-dire qu'on la laisse quelques jours après récolte, hein, on la laisse à peu près 72 heures préfanée, hein, donc séchée. Il faut qu'elle perde un petit peu son eau parce que s'il y a trop d'eau dans la plante, une fois dans l'alambic, il va se créer un processus biochimique, hein, qui va faire qu'il va y avoir trop d'eau et quand il y a trop d'eau, ça va chauffer beaucoup plus et du coup, on va avoir des molécules brûlées. Et quand on va avoir des molécules qui vont être trop oxydées, trop brûlées, on va avoir beaucoup moins d'ester, c'est-à-dire les acétates de linalide. Or, ce serait quand même très dommage parce que c'est grâce à ces molécules-là qu'on a un effet déstressant, relaxant, anxiolytique. Donc, ces molécules-là, elles nous sont très, très précieuses. Et c'est aussi le fait qu'il y ait cette synergie entre le linalol et les esters, qu'on a aussi cet effet détente que vous connaissez bien et qu'on aime bien, hein, qui est vraiment actif. Mais vous savez, moi j'en ai vu, hein, des pays où on distillait la lavande et combien de fois j'ai vu des lavandes qui étaient distillées toutes fraîches avec des températures trop chaudes. Donc à la fin, on a des huiles essentielles qui n'ont rien à voir avec les huiles essentielles qui ont donné à des études scientifiques sur les propriétés de l'huile essentielle de lavande. Et donc ensuite, les gens sont déçus parce que bah, ça marche pas, ça pue, parce qu'en général, ça sent pas bon, ce genre d'huile essentielle. Enfin, c'est fort, c'est pas agréable, ça manque de finesse. Et du coup, ben voilà, on se dit, c'est pas du tout efficace, c'est n'importe quoi, voilà. Donc, c'est quand même tout un art de faire une huile essentielle de qualité. Et en France, on a pour toutes les huiles essentielles, pour toutes les plantes qu'on distille, on a ce qu'on appelle une monographie. C'est-à-dire que on a, on a donné pour chaque huile essentielle, voilà, ces molécules, la fourchette de molécules qu'elle doit avoir pour être de qualité médicale, hein, qu'elle ait des propriétés intéressantes et qu'on puisse vraiment les utiliser. Et donc, c'est les monographies en général qu'on vous donne dans les livres quand on vous décrit l'huile essentielle, quand on vous donne toutes les molécules et le pourcentage des molécules, hein. On vous donne la monographie. Comme moi, là, je vous ai donné en camembert simplifié la monographie de la lavande vraie. Et donc, c'est important, hein, d'utiliser des huiles essentielles qui soient de qualité, qui sont chémotypées, hein, c'est un des critères de qualité qui est très, très important, et surtout bio et organique. Ça c'est très, très important parce que dans la distillation, c'est quand même des kilos et des kilos de plantes, et si on a des pesticides et des choses comme ça va se retrouver très concentré dans l'huile essentielle également. Donc, c'est très important d'avoir aussi quelque chose de biologique.
Et donc, lorsqu'on voit, alors moi, quand je vois toutes ces molécules, hein, donc déjà l'acétate de linalyle, enfin les esters sont spasmolytiques, anti-inflammatoires, sédatifs, antalgiques, relaxants. On a ensuite dans cette lavande des monoterpènes, hein, des bêta-ocimènes qui sont décongestionnants, expectorants, mais bon, il n'y en a pas beaucoup quand même pour que ce soit très très efficace. On a également du bêta-caryophyllène qui est antalgique, circulatoire et anticolique. Et on a bien entendu le linalol et terpinéol 4 qui sont des anti-infectieux, des immunomodulateurs, des anti-inflammatoires, peuvent faire baisser la tension, spasmolytiques, stimulent la fabrication de collagène de la peau. Alors, je vois, est-ce que j'ai une petite question dans le chat? Ok, c'est le reste de tout à l'heure. Allez, on continue. Et donc, avec ce côté-là de cette lavande et de ces molécules, j'ai donc une huile essentielle qui soutient l'immunité, qui est antivirale, qui agit sur l'espace, qui agit bien sûr sur tous les problèmes de peau, que ce soit en cosmétique ou alors les petits problèmes de peau vraiment, irritation, démangeaisons, etc. Les coupures, les égratignures, les petites plaies, régularise les battements du cœur, améliore la fatigue physique, permet de travailler sur les troubles émotionnels avec l'anxiété, l'angoisse, la déprime, etc. Et bien entendu, d'après ce camembert, d'après sa composition moléculaire, eh ben, c'est une huile essentielle qui n'est pas toxique. Et c'est une des huiles essentielles les plus sûres et qui peut être utilisée par toute la famille. Et donc, pourquoi est-ce que c'est important de connaître la biochimie des huiles essentielles? Ben, parce que grâce à ça, on gagne en professionnalisme. On peut vraiment travailler avec subtilité sur l'élaboration de nos synergies. On peut vraiment faire ce que moi j'appelle de la dentelle, parce qu'en connaissant la biochimie des huiles essentielles, on peut vraiment faire individualiser tous nos mélanges. Bien entendu, on sait contrôler la qualité des huiles essentielles. On sait exactement ce qui est une huile essentielle de qualité, ce qui n'est pas une huile essentielle de qualité. On prend en compte les antécédents médicaux des personnes que l'on veut, voilà, qui on veut proposer des huiles essentielles. Et ça, c'est très, très important parce que c'est ce qui pêche le plus. Hein. Quand on recommande des huiles essentielles aux autres, on ne demande pas forcément les antécédents médicaux ou quels sont les médicaments que vous prenez ou quelle est votre tension. Est-ce que vous avez de l'asthme? Est-ce que vous faites des allergies? En général, on demande rien de tout ça et on donne voilà ce qu'on sait. Et du coup, ben, on a on peut avoir des petits désagréments suite à ça. Et bien entendu, on a aussi de l'éco-responsabilité, puisque quand on veut utiliser, par exemple, on a une recette qu'on veut tester et on voit qu'il y a une huile essentielle qu'il y a dans cette recette, soit on l'a pas sous la main, soit on trouve que c'est une huile essentielle qui vient du bout du monde et que franchement, on pourrait quand même essayer de voir ce qu'on peut faire avec une huile essentielle plus ou moins locale, hein, au niveau national ou européen. Eh ben, on peut changer et ça, on sait le faire parce qu'on connaît la biochimie des huiles essentielles. Donc, ça nous donne de très grandes possibilités. Ça nous donne d'abord de l'indépendance. Hein. On n'a plus besoin de pharmacie forcément tout le temps puisqu'on peut, à l'aide de nos petites fioles, se faire un mélange contre la douleur, un mélange pour booster les défenses immunitaires. Enfin, voilà, on a tout sous la main. C'est aussi, il y a la mobilité, puisque les synergies sont transportables, mais également en pharmacie, il y a de plus en plus de formes galéniques qui sont très adaptées à la mobilité, comme les capsules à avaler ou les pommades, ou voilà, il y a plein de choses qui existent maintenant à base d'huile essentielle qui fait que on n'est même pas obligé de prendre nos fioles avec nous, on peut juste avoir une petite trousse de produits déjà finis, mais à base d'huile essentielle. C'est assez économique malgré ce que les personnes
peuvent dire parce que lorsqu'on commence à travailler, à prendre soin de soi avec les huiles essentielles, des gens, on se rend compte qu'on tombe beaucoup moins malade parce que les huiles essentielles sont réharmonisantes et à chaque fois que vous allez les utiliser, vous allez travailler en profondeur sur la réharmonisation du système immunitaire, du système endocrinien, du système nerveux. Et ça, même si c'est pour soigner une toux avec du Ravinsara, parce qu'en général, ça on connaît aussi, même en soignant une toux avec du Ravinsara, eh ben, en respirant le Ravinsara et en vous mettant, en vous massant la poitrine avec du Ravinsara, eh ben, vous allez travailler en profondeur sur la réharmonisation de ces systèmes-là. Donc, c'est quand même assez intéressant comme produit. Et donc, on tombe beaucoup moins malade. On peut fabriquer aussi ces produits de soins avec les huiles essentielles, ces crèmes, etc. On peut même faire des parfums et il y a un petit topo là-dessus dans ma formation où voilà, il y a un petit PDF pour vous expliquer comment on peut faire des parfums avec des huiles essentielles. Et il y a une efficacité, bien sûr, puisque en connaissant la biochimie, vous savez exactement ce que vous faites et vous savez être efficace et sûr et faire les choses en toute sécurité. Donc, il y a de nombreux amateurs d'huiles essentielles qui font des erreurs dans le choix des huiles qu'ils utilisent, mais également dans le choix des stratégies. Et malheureusement, ça peut aussi réduire l'efficacité du soin que l'on veut se faire. Et là, j'ai un petit exemple à vous proposer parce que sur Internet, il y a vraiment tout et rien. Et par exemple, euh, on peut trouver ça, donc quelqu'un qui propose un mélange pour une grippe, et on trouve cette recette-là. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il est peu probable que ce mélange soit efficace. À votre avis, pourquoi? Est-ce que vous comprenez pourquoi ce mélange est pas efficace, sera pas efficace? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que vous savez pourquoi il n'est pas efficace? Trop peu dosé, tout à fait. C'est tout à fait ça. C'est parce que il y a 100 millilitres d'huile végétale et on n'a que 2 millilitres d'huile essentielle. C'est vraiment trop peu pour une grippe en plus, hein, qui est quand même le virus assez costaud. Donc là, on a vraiment quelque chose qui est peu dosé. Alors, qu'est-ce que vous m'avez mis encore? Trop faible, oui, c'est ça. Pourcentage trop faible, tout à fait. On est d'accord. Et donc, eh ben, pour rendre ce mélange un petit peu plus efficace, hop, eh ben, on va pas mettre 100 millilitres d'huile végétale, mais on va réduire à 7 millilitres d'huile végétale. Et puis, on va mettre un tout petit peu plus de Ravinsara, voilà, pour avoir quelque chose d'un peu plus costaud. Et on va masser le dos, la poitrine, et on va masser toutes les heures. Quand on a une maladie virale, hein, ça s'utilise les premiers jours en tout cas, hein, ce ne sera pas pendant 5 ou 10 jours, mais les premiers jours, premier, deuxième jour, on va masser toutes les heures pour freiner la réplication du virus parce que c'est ce qu'on va pouvoir faire avec les huiles essentielles. Mais pour ça, il va falloir avoir suffisamment d'huile essentielle dans le système sanguin pour que ce soit efficace. À savoir, effectivement, pour faire des synergies en prenant compte des contre-indications, des dilutions, du dosage et de la stratégie d'utilisation. Et justement, dans ma formation, je fais travailler mes stagiaires, mes apprenants sur ce document-là qui s'appelle l'anamnèse, hein. C'est ce qu'on utilise. Et donc, à chaque fois qu'on va faire une synergie, on va tout d'abord voir quelles sont les contre-indications.
Alors, ça peut être la grossesse, l'allaitement, ça peut être le fait que la personne est hémophile, qu'elle a une thrombophlébite, qu'elle a de l'asthme, des allergies, des varices, des crises d'épilepsie, est-ce qu'elle a des insuffisances hépatiques ou rénales, des maladies auto-immunes, est-ce qu'il y a un problème de cancer, est-ce qu'il y a des médicaments pour baisser la tension, pour faire monter la tension? Est-ce qu'il y a des prises d'anticoagulants? Voilà, tout ça, ça va être très, très intéressant parce que ces informations-là vont nous aider à choisir les molécules parce qu'on ne pourra pas utiliser toutes les huiles essentielles, toutes les molécules et du coup, toutes les huiles essentielles. Vous vous rappelez avec la lavande aspic, je vous ai dit camphre. Bah, si sur ma case grossesse, je mets oui, eh bien, je vais exclure toutes les huiles essentielles où je vais avoir du camphre, puisque c'est une molécule qui est abortive. Voyez? Eh bien, pour tous ces problèmes-là, on a aussi des molécules qui ne pourront pas être utilisées, qui pourront être même dangereuses à utiliser si on prend ça. Par exemple, une huile essentielle aussi qui est très très connue, très utilisée, c'est la Golterie, qui est une huile essentielle vraiment très intéressante. Elle est composée à 99% de salicylate de méthyle, donc qui est une molécule très efficace, hein, qui est très proche de l'aspirine et qui a des effets d'ailleurs semblables à l'aspirine. Elle inhibe la synthèse des prostaglandines E2 et donc empêche la libération de la bradykinin, donc des hormones qui sont impliquées dans les poussées inflammatoires chez les personnes qui souffrent d'arthrose ou de polyarthrite rhumatoïde. Donc, premier réflexe, hein, ça va pouvoir être d'utiliser de la Golterie. Et alors, encore une fois, sur une recette que j'ai trouvée sur Internet, on peut trouver ça une huile avec, voilà, un conseil avec 2 gouttes d'huile essentielle de Gaultérie, 2 gouttes de laurier noble, une goutte d'hélicryse et une cuillère à café de macérat de millepertuis. On utilise ça 3 fois par jour. Et sûrement assez longtemps puisque c'est quand même quelque chose qui passe pas du jour au lendemain. Donc, on imagine que ça peut être pris de façon assez longue. Et là, vous voyez, moi, je m'arrache les cheveux quand je vois ça, parce que très souvent, les personnes qui ont des articulations douloureuses, elles prennent beaucoup de médicaments, des anti-inflammatoires déjà, et puis il est fort possible qu'elles aient des problèmes de tension et qu'elles prennent des anticoagulants. Donc, les anticoagulants, ça veut dire que votre sang est beaucoup plus fluide, il est beaucoup plus liquide. Et le problème de toutes ces huiles essentielles-là, et même du macérat de millepertuis, c'est qu'ils ont exactement les mêmes propriétés. Ce sont des fluidifiants sanguins. La Golterie, comme l'aspirine d'ailleurs, hein. On a dit que la Golterie et l'aspirine, c'était des molécules très, très proches. Donc, la Golterie a exactement les mêmes propriétés que l'aspirine. Donc, avec, bien entendu, c'est un fluidifiant sanguin également. Le laurier noble, il y a une molécule qui s'appelle le génol, il y a aussi des monoterpènes. C'est aussi alors, à moindre dose, bien sûr, mais c'est aussi un fluidifiant sanguin. L'hélicryse italienne, pareil, c'est un fluidifiant sanguin. Et le macérat de millepertuis, c'est un fluidifiant sanguin également. Donc, et là, ce serait absolument interdit d'utiliser ce mélange-là chez les personnes qui prennent des antiagrégants ou des anticoagulants. Ce serait vraiment pas très sérieux. Ou alors des personnes qui vont bientôt se faire opérer. Donc, les personnes qui vont se faire opérer, si on leur fluidifie le sang avant, c'est pas non plus très, très cool. Donc ça va être bien sûr des choses à prendre en compte lorsqu'on va faire des synergies d'huile essentielle. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour remplacer ce mélange si la personne, par exemple, elle prend des anticoagulants? Eh bien, pas de souci. Moi, je connais la biochimie, donc je vais pouvoir faire mon mélange en fonction de ça. Donc, sur mon petit tableau, j'ai bien mis dans les contre-indications et tout ça, j'ai bien mis prise
d'anti-agrégants, peut-être qu'il y a une tension qui est haute. Donc, du coup, quand je vais faire ma petite synergie, je vais d'abord penser, donc une arthrose, donc l'arthrose, c'est avant tout une inflammation. C'est aussi une congestion, il peut y avoir un œdème, en tout cas, ça circule pas bien au niveau voilà, des liquides et il peut y avoir bien entendu de la douleur. Donc ça, ce sont les symptômes que j'observe. Je vais trouver les propriétés que j'ai avec les huiles essentielles qui vont pouvoir m'aider à gérer ces symptômes. Donc, bien sûr, si j'ai de l'inflammation, il va me falloir des propriétés anti-inflammatoires. Si j'ai de la congestion, il va me falloir des huiles essentielles, enfin des propriétés décongestionnantes et circulatoires. Et si j'ai de la douleur, il va me falloir des propriétés antalgiques. Et donc, dans la case molécules, on va mettre toutes les molécules qui ont ces propriétés-là. Et on va bien sûr penser à notre contre-indication. Ah, mon monsieur ou ma patiente, ma cliente, elle prend des médicaments anti-agrégants. Donc, je vais mettre dans cette case que les molécules qu'elle peut utiliser. Donc, ce sera les sesquiterpènes, les esters, les adénoterpéniques, ensuite, pour le côté circulatoire, les monoterpènes, c'est skiterpénol. Pour le côté antalgique, les monoterpènes, le génol ou le cinéol. Et donc, suite à ces molécules-là, on va trouver les huiles essentielles qui vont correspondre. Donc là, je vais pouvoir utiliser le catafrail, le lemongrass, le cyprès toujours vert et le laurier noble. Et là, j'aurai une petite... Alors là, on a une douleur au niveau des articulations. Donc la dilution, ce sera 10%. Et donc, on va avoir 10% d'huile essentielle et le reste, ça va être de l'huile végétale. Et les huiles végétales, ici, on va utiliser un mélange de huile végétale de noisette, anti-inflammatoire, circulatoire, et une huile végétale de nigelle, qui est également circulatoire et anti-inflammatoire. Et là, la nigelle, j'en mets un petit peu moins parce qu'elle est aussi légèrement fluidifiante. Mais là, comme j'ai pas mis d'huile essentielle très très fluidifiante, mes 10 millilitres de nigelle sont pas du tout dangereuses. Et donc, suite à ça, je vais calculer mes pourcentages, mes millilitres et mes gouttes à la fin. Voilà, ce sera mes gouttes d'huile essentielle. Donc, j'aurai 37 voilà, pour le catafrail, etc. pour un mélange de 50 ml si je ne me suis pas trompée. Voilà comment on fait des synergies à partir des molécules pour avoir quelque chose de très individualisé. Alors moi, je voulais vous partager un peu ce que font mes stagiaires en utilisant les connaissances en biochimie. Alors par exemple, on a Anna qui a fait la formation Aroma Pro, Aroma Expert et l'olfactothérapie. Elle est psychologue et olfactothérapeute. Et vous voyez, même pour l'olfactothérapie, hein, même s'il s'agit que de sentir des huiles essentielles, on étudie quand même la biochimie des huiles essentielles parce que vous pouvez tout à fait faire sentir une huile essentielle à une personne qui est par exemple qui a une tension très haute et vous allez lui faire monter sa tension, même si elle respire juste une goutte d'une huile essentielle. Donc, tous ces moments-là, il va falloir les connaître. Également, il y a certaines huiles essentielles qu'on ne pourra pas utiliser s'il y a une prise d'antidépresseurs, par exemple ou d'anxiolytiques. Voilà, il y a plein de choses comme ça à savoir pour pouvoir travailler vraiment de façon professionnelle. Il y a aussi Nadège qui est orthophoniste, mais qui travaille en hôpital et elle s'occupe de problèmes de rééducation de la parole, déglutition de la voix, etc., après des comas, après des accidents vasculaires, etc. Et l'aromathérapie aide beaucoup ces patients. Voilà, elle a fait une formation chez nous et on a introduit l'aromathérapie dans son service et vraiment tout le monde a été très étonné des résultats. Ça aide énormément les patients et même pour ça, voilà, même pour ça, il faut avoir la biochimie des huiles essentielles dans ses bagages. Et effectivement, si vous connaissez la biochimie des huiles essentielles, eh ben, vous pouvez être très utile à de nombreuses personnes.
Et bien entendu, connaître la biochimie, c'est avant tout raisonner en molécules, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Et l'algorithme de l'aromathérapie française, c'est ça. On voit d'abord les symptômes, ensuite on choisit les molécules qui sont adaptées à la personne, ensuite on va choisir les huiles essentielles et ensuite on aura la stratégie d'utilisation avec, bien entendu, est-ce que c'est 6 gouttes, 10 gouttes, 12 gouttes? Est-ce que c'est une fois par jour, 3 fois par jour? Voilà, toute cette stratégie-là qu'on va mettre en place, bien entendu. Alors, si ça vous intéresse d'apprendre à faire des synergies à la française, eh bien, je vous propose cette formation Aroma Pro qui est dédiée justement à l'étude de la biochimie des huiles essentielles. Cette formation débute le 24 mars. Elle s'étale sur une durée de 4 mois, hein, et bien entendu, elle est en ligne. Je vais vous expliquer comment elle est organisée. Donc, vous allez avoir de nombreux documents de travail pour vous y retrouver sur tout ce qui est aromathérapie, enfin sur tout ce qui est voilà, les molécules, bien sûr. Je vais vous donner tout ça. Et puis, donc, vous allez avoir un live par semaine avec moi, tous les lundis soirs à 19h30, pour qu'on puisse pratiquer. Parce que très souvent, dans les formations, en tout cas, moi, j'en ai fait beaucoup des formations en aromathérapie. Et à chaque fois, moi, j'avais vraiment quelque chose qui me gênait, c'est qu'on nous donnait énormément de théorie, mais il n'y avait pas de pratique. Et donc, vous sortez de la formation, vous avez ça de cahier et tout, mais vous ne savez pas vraiment comment l'utiliser. Les données il y en a tellement que c'est difficile de les structurer. Et moi, j'ai voulu changer ça en fait dans ma méthode de transmission de mes compétences. Et donc, il y aura 1 heure et demie à 2 heures tous les jours, non pas tous les jours, toutes les semaines, pour pratiquer. On va faire des synergies avec le tableau que je vous ai montré, le tableau anamnèse, et je vais vous apprendre à faire, à avoir, à avoir l'art de faire des synergies. On a aussi également un chat privé où vous allez pouvoir poser vos questions à tout moment, hein, de, de la, de la formation. Et alors, tous les jours, non, toujours pas, toutes les semaines, vous allez avoir 2 leçons qui vont être débloquées, hein, qui sont préenregistrées. Vous regardez vous regardez ces leçons et donc vous faites le travail personnel et ensuite on se rencontre tous les lundis soirs pour pratiquer. Voilà, j'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Alors, on va un petit peu regarder qu'est-ce qu'il y a dans cette formation. Donc, le premier module, on va avoir à prendre toutes les bases de l'aromathérapie. Donc, on aura l'histoire, qu'est-ce qu'une huile essentielle, pourquoi elles ont des propriétés thérapeutiques. On va apprendre les différentes techniques d'extraction des molécules aromatiques. Tout ça, c'est très important pour comprendre la qualité des huiles essentielles. Et justement, on va voir les critères de qualité. Donc, à la fin de ce premier module, déjà, vous allez avoir une connaissance vraiment très pointue sur la qualité des huiles essentielles, sur la sécurité, les règles de sécurité, et sur également une petite initiation à à l'hydrolathérapie, qui est quand même très intéressante aussi quand on fait de l'aromathérapie. Voilà, et donc à l'issue de cette formation, enfin de ce module, vous allez vraiment avoir toutes les règles de sécurité et tout, vous allez tout savoir sur la qualité des huiles essentielles. Bien entendu, on verra ensemble les producteurs, voilà, qu'est-ce qui existe en France, qui est vraiment bien. Voilà, on partagera tout ça ensemble. Ensuite, il y aura le deuxième module où là, on va avoir une petite immersion dans la biochimie des huiles essentielles. Et on va aussi tranquillement apprendre à faire des mélanges en comprenant les règles pour la dilution, la posologie, les dosages, hein, en comptant les millilitres, les gouttes, etc., etc.
Et puis, on va commencer à apprendre nos premiers groupes moléculaires, les alcools, les terpènes. Et puis, on va commencer à apprendre à utiliser le document anamnèse pour faire les synergies. Et donc, on va bien entendu pratiquer. Donc là, déjà, ça va être pas mal. À la fin du deuxième module, vous allez déjà savoir faire des mélanges avec certaines molécules. Ensuite, on va attaquer le troisième module où on va aller approfondir notre étude de la biochimie. On va essayer de comprendre, ça c'est vraiment un concept très très important quand on fait de l'aromathérapie, l'approche du totum et du quenching et comment on va utiliser ça dans notre art de faire des synergies aux huiles essentielles. On va étudier d'autres molécules, on va perfectionner tous les protocoles de fabrication de synergie. Et on va aussi voir un petit peu de plus près les bases qu'on va utiliser avec les huiles essentielles, parce qu'il y a plein de choses possibles. Voilà, et là, on aura l'acquisition complète de notre algorithme de l'anamnèse pour faire nos synergies. Encore une fois, beaucoup de pratique et on revoit à chaque fois les règles de sécurité, les mesures de précaution et toutes les toxicités. Le module 4, donc là, c'est le perfectionnement plus, plus, plus. Ici, on a la fin de l'étude de la biochimie. On va analyser des synergies, on va faire des études de cas, toujours de la pratique. Et bien sûr, à la fin de ce module 4, vous aurez un examen, un petit examen, un oral et un écrit pour avoir votre certificat comme quoi vous avez étudié la biochimie des huiles essentielles. Alors, la formation Aroma Pro, c'est un lancement, hein, ça va être la deuxième fois que je lance cette formation-là. Comme je vous l'ai dit, ça fait à peine 2 ans et demi maintenant que je suis en France. Donc, mon école en France, elle est toute jeune. Donc, c'est le lancement. Cette formation, elle est étalée sur 4 mois. Toutes les semaines, encore une fois, je répète, vous allez recevoir entre 2 et 4 leçons en ligne qui sont enregistrées. Vous regardez quand vous voulez, où vous voulez. Vous avez à votre disposition des récapitulatifs, des mémentos téléchargeables hein, pour chaque leçon. Un webinaire par semaine en live via Zoom comme aujourd'hui. Ce sera les lundis soirs à 19h30. Vous aurez un groupe privé WhatsApp pour répondre à vos questions et vous avez un accès à la formation pendant 12 mois. Et donc, le prix de ce lancement est de 1 029 € au lieu de 1 249. Bien entendu, les paiements en plusieurs fois sont tout à fait possibles. Donc, voici des avis. On a voilà. Il y a eu 100% voilà, à la fin de la formation, je demande aux étudiants de noter la formation entre 1 et 5. 1, c'est nul, 5, c'est top. Et là, c'était 100% 5. Donc, j'étais très contente d'avoir ces résultats-là. Et donc, vraiment, les étudiants sont très contents. L'accès à la plateforme, ce sera à partir du 24 mars. Et le premier live avec moi, ce sera le 31 mars et on va apprendre à sentir les molécules, mais par le nez. On va d'abord faire connaissance avec ces molécules en les sentant et en comprenant ce que l'huile essentielle veut nous dire quand on la respire. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Hein, et on va voir ensemble et on va déjà faire connaissance avec nos molécules avec une petite séance d'olfaction et donc faire connaissance comme ça avec les molécules. Alors, si vous êtes intéressé par la formation, un entretien est indispensable avant votre inscription parce que il y a plusieurs raisons à ça. Déjà parce que je veux être sûre que ma formation, elle correspond à ce que vous recherchez et qu'elle est adaptée à votre projet. Et deuxième moment qui est très important pour moi, c'est que tous mes webinars en live sont personnalisés. Je les personnalise en fonction de votre projet.
en fonction de ce que, voilà, de ce que vous voulez faire avec les huiles essentielles. Si par exemple, dans ma formation, j'ai que des masseurs qui font des massages, voilà, ben, je ne vais pas parler des techniques en milieu hospitalier. Ça va être complètement à côté de la plaque parce que les masseurs ont besoin d'avoir des techniques, des choses bien concrètes qui concernent leur métier. Donc pour moi, c'est important de savoir voilà, dans quelle mesure vous allez utiliser ces huiles essentielles pour que je puisse adapter. Par exemple, si j'ai quelqu'un, parce que je sais que j'ai quelqu'un qui propose, qui vend des huiles essentielles en pharmacie et qui voulait une formation un peu plus poussée pour mieux personnaliser, enfin voilà, mieux avoir une meilleure approche, ben, forcément, je vais introduire dans ma formation des petites choses toutes prêtes qu'on peut proposer aux clients, des capsules, des produits tout prêts à base d'huile essentielle. Voilà, c'est des choses que je vais introduire parce que je sais qu'il y a des gens en pharmacie et que ça va les intéresser. Donc, les formations en général, ce sont des petits groupes. On n'est pas 100, hein, vous ne serez pas 100, ce sont des petits groupes, donc on a le temps de faire ce travail de personnalisation. Donc c'est important que je sache euh, pourquoi, pourquoi vous avez besoin de l'aromathérapie. Alors je vais vous envoyer le lien de la formation et vous allez voir qu'au milieu de la page, vous allez pouvoir, il y a un calendrier pour prendre rendez-vous. Alors, on a un petit, c'est un petit Zoom, hein, on se voit via le Zoom. Et alors, allez, je vais copier et je vous le mets dans le chat. Voilà, regardez, mais vous avez un petit lien. Vous avez au milieu de la page, je vérifie quand même que je vous ai envoyé le bon lien, mais normalement oui. Est-ce que vous arrivez à l'ouvrir? Moi, j'y arrive pas. Non, s'il n'y a pas un souci. Euh, alors, je crois que je l'ai ici. Voilà. Voilà, je refais une tentative. Voilà, je pense que là, ça va mieux marcher. Ouais, ça marche mieux. C'est bon, vous avez réussi à ouvrir le lien? Est-ce qu'il s'ouvre chez vous, le lien? Ok, super, merci. Voilà. Donc, sur ce lien, vous avez... J'ai perdu ma... Voilà. Voilà. Sur ce lien, vous avez au milieu de la page, hein, à peu près, vous avez un petit calendrier où vous allez pouvoir prendre rendez-vous pour qu'on puisse définir tout ça si vous êtes intéressé. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? J'essaie de retrouver ma présentation s'est fait la malle. Voilà, je l'ai retrouvée. Vous pouvez ouvrir les micros hein, si vous voulez pour poser des questions, que ce soit un petit peu plus convivial. Alors, j'aurais... Voilà, on va y arriver. Parfait. C'est bon, j'y suis. Alors, je termine là, juste les slides qui restent et puis je réponds à votre question. Je voulais aussi vous dire que si vous êtes, je suis accréditée Calliope, donc si vous êtes salarié, il y a une prise en charge OPCO qui est possible. Ça encore, c'est important qu'on en discute au téléphone pour que je vous explique exactement comment ça fonctionne. Si vous êtes à votre compte, vous avez la possibilité d'avoir une petite prise en charge par le FIF PL si vous êtes
indépendant. Donc pareil, cliquez sur le lien et prenez rendez-vous pour qu'on puisse parler de tout ça également. Et alors, si il y a aussi une petite offre supplémentaire pour les personnes qui paieraient intégralement la formation, vous avez 10% de réduction sur les 1 029 euros. Voilà. Alors, il y a plusieurs facilités de paiement possibles, soit en 3 fois, soit en 4 fois. Donc là aussi, sur le lien que je vous ai mis, dans le lien que je vous ai mis en pièce jointe, là, le lien, vous avez en bas, je m'inscris à la formation et vous avez toutes les possibilités de paiement, soit intégrale avec la remise, soit en paiement 3 fois, soit paiement 4 fois. Alors, je vais répondre à vos questions. Je vois qu'il y en a beaucoup. Ah, ok, non, on n'a pas de questions. Oui, il y aura un replay. Il y aura un replay, bien sûr. Alors, on peut utiliser les huiles essentielles sans formation, bien sûr. On peut rester à un niveau de connaissance, voilà, qu'on a vu sur les livres, qu'on a vu sur Internet. On peut continuer à utiliser des huiles essentielles de manière intuitive, sans être sûr qu'elles seront vraiment efficaces. On peut essayer de trier par nous-mêmes une énorme quantité d'informations sur l'aromathérapie, sur Internet, dans les livres, etc. Ça, c'est sûr on peut faire ça. Ou alors, on peut se décider à faire une formation professionnelle en aromathérapie, même si on est juste un particulier passionné, même si on compte pas en faire son métier, mais qu'on aime bien utiliser les huiles essentielles pour soigner ses enfants ou pour soi-même, c'est quand même important de savoir quand même ce qu'on fait. Et donc, les connaissances acquises dans la formation de biochimie des huiles essentielles seront vraiment la base de votre santé. Ça va vous donner énormément de confiance en vous et vous vous sentirez vraiment un spécialiste compétent. Voilà. Et le choix, bien entendu, vous appartient. Mais moi, je suis là si vous avez envie d'en savoir plus. Voilà. Avez-vous apprécié ce webinaire aujourd'hui? Est-ce que ça vous a intéressé? Et qu'est-ce qui a été intéressant pour vous? Ça peut m'aider à, peut-être approfondir certaines parties. Est-ce qu'il y avait une partie qui vous a plus particulièrement intéressé? Vous pouvez ouvrir le micro si vous voulez. Oui, bonjour Ingrid, c'est Sandrine Balaguet Bonjour de la Sandrine. pharmacie. Oui. Euh, oui, moi j'ai trouvé très intéressant la partie fiche anamnèse, effectivement, puisque Mhm, ça permet d'avoir une cartographie très rapide des contre-indications. tout à Donc fait. ça, oui, je ne l'imaginais pas comme ça, donc j'ai trouvé très très bien. Et j'ai juste une question, moi, qui va m'empêcher de dormir, donc je la pose. Je suis Dis-moi. désolée pour lui un peu le truc. Euh, Tout à l'heure, sur l'exemple que tu mettais pour 1,5 millilitres, tu parlais de 37 gouttes. Moi, dans mes bases, 1 millilitre, c'était à peu près entre 30 et 40 gouttes en fonction des labos. Euh, Alors, oui, moi je compte 1 millilitre, 25 gouttes. Je préfère ok, compter comme ça parce que très souvent, tu n'arrives pas à les faire les 25 gouttes. Tu en as toujours une ou deux ou trois qui tombent en plus. Donc déjà, tu es vite à 30 gouttes. Donc ok, je préfère pour éviter le surdosage. Et parce qu'en France, on a aussi des dilutions qui sont assez élevées, assez fortes. Donc c'est pas gênant de partir de... Ça évite le surdosage, d'accord. surtout si on n'est pas très rigoureux avec la quantité de gouttes. Ok, ok. C'est pas parce que tu es avec un labo particulier ou voilà, c'est une précaution plus que. D'accord, ok. Non, mais c'est bon, je vais pouvoir dormir. Merci. Est-ce que quelqu'un veut partager aussi?
Ok, merci beaucoup. Oui, je comprends. Très bien. Eh bien, super. Donc voilà. Est-ce que vous avez encore des questions? Non, c'était OK. Ah ben, super. Bah, prenez rendez-vous avec moi, Chris. On va pouvoir discuter de votre projet. Ah, pour les massages, ah oui, on peut faire des choses fabuleuses avec les huiles essentielles et les massages. C'est- Christelle, c'est toi? Oui, c'est ça, c'est moi. Ah, voilà. Super. Est-ce que tu avais des Des questions? questions? Non, j'ai pas trop de questions parce qu'il y a des choses que j'ai vues du coup dans la première formation que tu m'as fait. Et je compte, oui, poursuivre, je pense, via le FIFPL. C'est C'est très bien, bien qu'il y ait cet organisme parce que ça aide justement à se développer, se spécialiser dans nos professions. tout à fait. Eh ben, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec. T'as trouvé le petit calendrier sur la Oui, page? je l'ai vu, ouais. Parfait. Donc, n'hésite pas avant le 24 parce que la formation ouvre le 24, qu'on puisse tout mettre ça en place, faire le dossier et tout. D'accord. Super. Merci à toi. Et si j'ai une question par rapport à ça, Ouais. justement, il faut sélectionner un rendez-vous, c'est ça là? Oui, qu'à lundi. Tu vois, il y a un D'accord. calendrier. Tu veux que je te Ouais. montre, que je partage l'écran ou c'est clair Non, ou c'est pas clair? c'est bon, je l'ai. Mhm. Voilà, tu as plein de jours normalement, tu choisis. D'accord, parfait. Si Ouais. tu as des difficultés, ben, n'hésite pas à m'appeler ou m'envoyer un Ouais. message. D'accord, ça marche. Voilà, mes coordonnées si vous avez besoin de penser avant de prendre une décision. N'hésitez pas à vous inscrire à mes réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait. Et puis, je vous remercie beaucoup euh, pour, euh, pour être venu à ce webinaire. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et Oui. ben, je vous souhaite très très belle soirée et puis peut-être à bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Bonne Je vous en soirée. prie. Bonne soirée à tous.